on a le droit à l'erreur. Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. C'est vraiment important de se rendre compte qu'on a ce droit à l'erreur. On a le droit de se tromper dans la vie. On a le droit de tester. On a le droit de se retromper. On a le droit de changer et puis le droit de retester encore s'il le faut. Il y a deux exemples, moi, dont je voulais vous parler, qui m'ont marqué ces derniers temps. Premier exemple, c'est ma copine Laetitia. Elle avait commencé à travailler assez tôt et au bout d'un moment, elle s'est dit, ok, j'ai envie de reprendre des études. Et quand elle s'est dit ça, quand elle a dit ça à sa famille, directement toute sa famille autour s'est dit « Waouh, reprendre des études, mais pourquoi reprendre des études? On ne reprend pas des études, tu sais, quand on commence à travailler, voilà les dogmes, quand on commence à travailler, on ne reprend pas les études, c'est pas possible de reprendre les études, tu ne peux pas y arriver, tu ne vas pas y arriver, reste à ton travail, ne prends pas le risque, tu vas perdre ton temps », tout ce genre de choses. Au final, elle a repris ses études, elle a réussi ses études et maintenant elle est dans un métier qui lui plaît. Une de ses collègues de travail cette année, elle s'est séparée de son copain, enfin de son mari même, avec qui elle avait déjà un enfant. Et voilà, ça a été autour d'elle, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette décision parce qu'à partir du moment où on s'engage, à partir du moment où on se marie, à partir du moment où on a un enfant, on n'a pas le droit de se tromper et on doit continuer, même si on sait au fond de nous que ce n'est pas le bon chemin. Et moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne, j'ai beaucoup de respect pour son courage parce que même quand il y a une grande pression sociale qui vous dit non, tu n'as pas le droit de te tromper, non, tu dois continuer, même si tu sais que ce n'est pas le bon chemin, d'avoir le courage justement de se dire non, je vais tester autre chose, je vais aller dans un autre chemin. Il faut beaucoup d'assurance et c'est vraiment digne de respect. Et c'est comme ça tout au long de notre parcours de vie en fait. C'est comme ça tout au long de notre parcours de vie, le fait il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se tromper. Vous savez, dès finalement quand on est au collège, dès l'orientation, on dit ok, l'orientation c'est quelque chose d'important. Vous savez, en troisième, quand vous devez vous orienter, attention, l'orientation c'est un truc important, il ne faut pas te tromper parce que tu joues ta vie, c'est ton métier, c'est ta vie. Pareil après, pareil quand vous êtes en première, quand vous êtes en terminale, quand vous devez vous orienter sur vos études supérieures. Attention, les études supérieures, c'est un truc, c'est capital. Si tu rates tes études supérieures, c'est fini. Tu vas te retrouver au chômage toute ta vie. Tu vois bien, le chômage, il y a tout le monde qui est au chômage, c'est la fin. Pour toi, ta vie est ratée, tu vas rater ta vie si tu fais ça. Le boulot, ensuite, te trompe pas de travail, parce qu'une fois que tu as un travail, c'est tellement difficile d'avoir un travail maintenant, c'est tellement compliqué d'avoir un travail maintenant que tu ne peux pas te tromper. Une fois que tu y es, tu y restes. Tant pis si ça ne te plaît pas, tu y es, tu y restes. Le mariage, quand tu te maries, c'est pour la vie, donc ne te trompe pas. À 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu dois choisir une personne et il ne faut surtout pas te tromper parce qu'après, c'est pour la vie. Si tu divorces, c'est un échec, c'est un constat d'échec. Tu t'es trompé. Et même si aujourd'hui, le divorce est quelque chose de plus admis, malgré tout, ça reste pour beaucoup de gens un échec. Ça reste le fait qu'ils ont raté quelque chose. Et c'est comme ça toute notre vie. Et peut-être que vous avez ressenti ça, vous aussi. En général, ce fait de se dire, ok, de finalement en venir à être paralysé parce qu'on a tellement peur de se tromper, on a tellement peur de faire une erreur, on a tellement peur de la pression des autres qui vont nous rappeler qu'on a fait une erreur, qui nous rappellent qu'on n'a pas le droit de se tromper, qui nous rappellent qu'on a des décisions importantes et que sur ces décisions importantes, il faut absolument savoir dès le départ, sans jamais avoir testé. On a une pression énorme sur nos épaules et peut-être que vous avez vous aussi ressenti cette pression énorme à certains moments qui vous immobilise en fait, qui vous immobilise par la peur de vous tromper. Mais comment on peut savoir si on ne se trompe pas? Comment on peut savoir si on ne se trompe pas? Comment on peut apprendre sans faire d'erreur? Comment on peut vraiment apprendre à se connaître si on ne fait aucune erreur? Il faut récupérer ce droit à l'erreur, il faut récupérer ce droit de se tromper, ce droit de choisir en se disant ok, si je me trompe, c'est pas grave, je peux changer, je peux tester quelque chose d'autre, je peux prendre un autre chemin, c'est pas un chemin définitif. Parce que est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que la vie, c'est vraiment suivre ce parcours fléché jusqu'à 30 ans et une fois qu'on a 30 ans, passer les 60 années qui nous restent à vivre en se disant « Ok, j'ai choisi des choses, maintenant j'en change plus. J'en change plus parce que si je change, ça veut dire que je me suis trompé. Et si je me suis trompé, ça veut dire que c'est un échec. Et donc je passe des années et des années et des années à regretter, à me dire « Ok, j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas. » Parce que si je fais ça, si je tente quelque chose d'autre, ça veut dire admettre qu'à un moment donné, j'ai fait un choix qui n'était pas le bon. Ça veut dire admettre que je me suis trompé à un moment. Donc je préfère continuer à avancer en ayant en moi ce sentiment, cette frustration qui grandit d'année en année. Ce désir de voir autre chose mais qui n'est pas assouvi, qui grandit d'année en année. Cette sensation de « j'aurais dû faire ça,
j'aurais pu faire ça, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais eu le courage de faire ça, qui grandit en moi d'année en année. Et finalement, est-ce que c'est si grave de se tromper? Est-ce que c'est si grave de reprendre ses études? Est-ce que c'est si grave de changer 5, 6, 10 fois de travail? Est-ce que c'est si grave de se tromper au niveau de son couple, de changer 5, 10, 15, 20 fois au niveau de son couple? Est-ce que c'est si grave? Et est-ce que finalement les gens qui jugent, les gens qui passent leur temps à juger les autres, vous savez, qui sont un peu avec leur perruque de juge anglais comme ça et qui sont là en train de dire toi c'est bien, toi c'est pas bien, mais est-ce que ces gens-là finalement au fond d'eux ils sont pas tellement tristes? Est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement envie de faire pareil? Et est-ce qu'ils ne jugent pas les autres tout simplement parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que les autres font? Alors ce que je voulais vous dire dans cette vidéo au final, c'est de récupérer votre droit à l'erreur, de tester, de changer, de vous tromper en 2018 et de retester, de rechanger encore, d'oublier les j'aurais dû, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, si j'avais eu le courage de faire ça, si seulement j'avais fait ça, d'oublier tout ça et de le faire en embrassant pleinement la possibilité que quand vous faites des choix, vous devez être content de vous de faire un choix et que c'est tout à fait possible que ce choix, au final, vous décidiez de changer parce que vous vous apercevez que ça ne vous correspond pas. Et récupérer ce droit à l'erreur, s'autoriser le droit à l'erreur, s'autoriser le fait de se tromper, s'autoriser le fait de se dire « Ok, je fais des choix, je tente des choses, je prends des risques et c'est tout à fait possible que je me trompe et c'est même bien si je me trompe. » Ça ouvre la voie, au final, sur le moyen terme, de sortir du doute. Vous ne douterez plus parce que vous aurez fait suffisamment d'erreurs, vous aurez appris suffisamment sur vous-même pour savoir. Et c'est le seul moyen finalement de gagner cette paix intérieure, c'est de savoir quelles sont nos valeurs, de savoir qui on est, de savoir quel travail nous correspond, de savoir ce qu'on veut vraiment, de savoir quelle personne est faite pour nous. Mais pour savoir, il faut se tromper. En 2018, testez des choses, testez des chemins que vous n'avez pas testés, prenez des risques mesurés, mais prenez des risques, acceptez le doute, acceptez le fait de ne pas savoir, acceptez le fait de vous tromper, parce qu'au final, c'est le seul moyen de savoir vraiment. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.